Salut à tous. Salut. Bonjour de la Vendée. Ouais, bonjour de la Vendée, des ventres à choux, c'est ça? Je crois, ouais. Je crois qu'on nous a dit ça en commentaire, les ventres à choux. On va vous faire une petite vidéo sur ce qu'on se pose beaucoup de questions comme on prépare un voyage en Laponie, vous le savez. Donc on a plein de choses à vous dire. Moi je vous parle un peu plus de la partie technique, de ce qu'il nous reste à faire sur le bus, et Charlotte tu vas nous parler un peu plus de l'itinéraire et des choses qu'on a vues au niveau des papiers, des passeports et tout. Tu peux nous en parler si tu veux de la Russie, tout ça là. On avait prévu de partir en Russie, mais en fait ça pas. C'était quoi déjà? J'ai pas trop mis le nez dedans. Comme Jérém disait, donc l'itinéraire, donc on va passer par la France, Allemagne, Pologne, Kaliningrad, Lituanie, Lettonie, Estonie. Et après on voulait faire un décrochement par la Russie pour arriver en Finlande. Ouais, on voulait tout faire par la route. Voilà, on voulait tout faire par la route, sauf pour l'aller. Au retour, non, on voulait prendre le bateau. Sauf que j'ai appelé toutes les ambassades de chaque pays. Et en fait, il n'y a que la Russie. Et du hors-forfait d'ailleurs. Ouais, j'ai eu pas mal d'hors-forfait, ça m'a coûté cher. Du coup, la Russie, c'est le seul pays qui nous demandait carte d'identité à jour, visa et passeport. Je me suis renseignée, ça a coûté une blinde, parce que du coup, nous, on est 6, alors ça a vite grimpé. Bah, puis juste pour y passer, quoi. Juste pour y passer, donc en fait, on s'est renseigné, je me suis renseignée. Il y avait 700 et quelques kilomètres avec 9 heures de trajet et tout en bus. Alors je vous imagine même pas la consommation. On allait faire ça peut-être en 3-4 jours. Parce que là, il faut le dire que l'aller il est assez rapide. Parce qu'il faut qu'on soit vers la vingtaine. On a vraiment un impératif. C'est d'être dans la vingtaine vraiment à Rovaniemi. Donc ça c'est notre objectif. La vingtaine de décembre. Ouais, la vingtaine de décembre, pardon. Une semaine avant Noël à peu près. Donc le retour on s'en fiche un peu, mais l'aller on a cet impératif là. Je me suis renseignée et en fait on va prendre le ferry en Estonie pour arriver directement en Finlande. Et au final j'ai regardé le bateau, en fait on a 2h30 de traversée et on paye 230 €, 236 € je crois. Tout compris, le bus, les animaux, pas les poules, on les prend pas, les enfants, tout. Et en fait, on paye 236 €. Donc on va pas s'embêter à longer, passer toute la Russie et tout. Or qu'il n'y a que ce pays-là qui nous demandait tous ses papiers, tous ses frais. Ça, ouais. En plus, je crois que hormis les papiers de carte, visa et tout, ils demandent d'autres frais de... Je sais plus comment ça s'appelle, des frais de transport, de voyage et tout ça. Ouais, c'était trop compliqué la Russie. Plus de kilomètres, plus de sous et au final... Plus de consommation, plus de consommation. Tout. Alors que là, on va se faire plaisir, on va prendre le bateau, ça va être chouette. De l'Estonie jusqu'en Finlande, c'est ça? C'est ça. Donc, puis au final, après, on va tracer directement. Donc 2h30 ça va nous faire un sacré économie de temps, d'argent et tout, quoi. Ah bah ouais, c'est clair. Donc, ça va être chouette, moi j'ai hâte d'y être dans le bateau et tout. J'espère qu'il va pas couler. Faudra qu'on réserve, je pense on va réserver 3 semaines, un mois avant. Ça on s'est pas encore renseigné, ça s'il fallait réserver ou quoi. Mais je pense que si tu peux payer avant, t'as ta date, ta date, donc faut qu'on soit absolument... Ouais, on va y aller 2-3 jours avant. 2-3 jours avant, enfin faut pas déconner quoi. Bah non. Faut pas être en panne, faut vraiment prévoir 2-3 jours en avance. Puis on attend là-bas, prendre le bateau. C'est ça. Ouais, il faut être dans les temps quoi. Bon bah ça au moins c'est plus ou moins calé. Donc normalement ça, au retour on va un tout petit peu en Norvège, on s'est renseigné aussi un peu sur les prix. Sur les prix, ouais, tout ce qui est gasoil, nourriture et tout. Au niveau gasoil c'est quasiment kiff-kiff. Ouais, il y a des pays c'est un peu moins bas, plus haut. Ouais. À l'aller tout ce qui est, moi j'avais regardé tout ce qui est Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, le gasoil est beaucoup moins cher. Enfin beaucoup moins cher qu'en France, maintenant il faut dire qu'il a sacrément augmenté en France. C'était pas pareil il y a 6 mois. Après Finlande c'est quasiment pareil, Suède c'est quasiment pareil, il y a juste la Norvège où c'est un peu plus cher mais ça va, c'est vraiment pas grand chose en plus. Ouais, ça va faire un peu la balance. Et normalement on devrait reprendre 2 fois le bateau jusqu'au Danemark ou alors jusqu'au... Ouais c'est ça. Non, on devrait prendre le bateau jusqu'au Danemark, c'est tout. Une fois. On voulait traverser quelques fjords en fait de Norvège. Enfin bref. Le retour, ouais, on n'en a pas trop encore on n'en a pas trop parlé encore. Voilà ce qu'il en est pour l'itinéraire. Et puis pour les prix quoi. Et pour les prix, ouais, ce qu'on a vu. Ouais, au final ça reste à peu près quasiment kiff-kiff quoi, à quelque chose près. Faut que je prenne mes petites notes pour ce qu'il nous reste à faire. Ce qu'il nous reste à faire au niveau de la préparation du bus. Donc moi j'ai encore un tuyau d'eau à isoler. Tu te souviens qu'on a un tuyau d'eau qui a gelé? Ouais. Quand on était dans les Pyrénées, il a gelé à il a gelé à -14. C'est un petit tuyau qui passe
Sous le bus, il y a la soute de gauche et la soute de droite. Et en fin de compte, j'ai mon eau qui arrive avec mon alimentation au niveau de sous l'évier. Et j'ai un tuyau d'eau chaude et un tuyau d'eau froide qui repartent pour alimenter le lavabo et la douche. Et j'ai le tuyau d'eau froide qui a gelé. Alors pourtant, il est isolé avec de la mousse. Donc je pense que je vais remettre un tuyau de mousse encore plus gros par-dessus. Et je vais bien isoler les passages, les passes cloisons en fait. Parce que là, j'ai pas pu trop mettre d'isolant. Donc je pense qu'en fait on avait un tout petit filet d'eau qui était gelé et quand j'avais fait couler de l'eau chaude, vu que j'ai mes fils qui se touchent, eau chaude, eau froide, ça avait dégelé l'eau froide. Donc il faut que je prépare ça mieux quand même parce que si ça a gelé à -15, je pense que s'il fait -20, ça va regeler, on va être embêté quoi. Donc au niveau de l'eau, normalement j'ai que ça à faire. Après on peut pas savoir si ça C'est pour ça qu'on avait été un peu dans les Pyrénées pour tester un peu le bus. Voilà, et puis il avait pas fait, on avait eu juste 2-3 jours à -15, sinon il avait pas fait si froid que ça, comme par hasard. Ouais, mais bon, avec ces 3 jours-là, ça l'avait bien fait. Le gaz il était parti à une vitesse grand V. Donc ça, on avait mis le poêle à bois, on avait rectifié le truc. Mais sinon, à part ça, ça a été quoi. Le courant aussi. Le courant. L'électricité aussi, qu'on était tombé en panne et tout. Ouais, là normalement ça devrait se régler. On attend nos batteries gel, ça fait quasiment un mois qu'on les attend. Il y a eu un gros problème d'approvisionnement. Donc normalement on devrait la recevoir dans peu de temps. Comme par hasard, j'ai appelé, ils ont dit bah là ça devrait pas tarder. Donc va pas falloir qu'on tarde trop à rester en Vendée. Parce que les batteries elles vont arriver. On a hâte de monter tout ça et de voir si c'est mieux, j'espère. Parce qu'on va pas claquer, on a mis 1000 € dans les batteries, donc c'est une sacrée dépense pour nous, c'est un truc de malade. Clair. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? On s'est aperçu cet hiver aussi, dans les Pyrénées. En fait, l'intérieur du bus, il y avait une grande barre de fer qui traversait tout le bus. À l'intérieur, des deux côtés. Et cette barre de fer, c'était un truc assez costaud qui est pris sur la structure. Elle servait à attacher les sièges. Tu te souviens, les sièges de bus qui étaient là à l'origine. Et moi, on a aménagé ça, il faisait beau plus ou moins. Enfin, on a dit, vas-y, je les isole pas en fait, ces barres de fer. Je les enlève pas, je les laisse. De toute façon, je n'aurais pas pu les enlever. Pour moi, c'est pris dans la structure. Et cet hiver, comme nous, il faisait bon à l'intérieur du bus et que la barre de fer, elle est en contact avec la structure du bus et vu qu'elle prenait le froid de dehors, ça faisait la condensation. Et au niveau de des barres de fer tout le long du bus, ça goûtait. Ouais. Parce que on n'y a pas touché en fait, on les a laissés. Ouais. Notre isolation et notre revêtement mural, il arrivait au ras des barres de fer. Et ça fait un point thermique. Ça fait un pont thermique énorme. Et ça, on a essayé de rectifier ça cet hiver. On a mis de la mousse expansive dans les creux parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des creux. Après, on a enlevé quasiment tous les meubles. On a tout réisolé avec du stérodure de 2 cm et j'ai remis un lambris-bois par-dessus. Donc on n'est plus embêté. Par contre, il nous reste la cuisine. On a combien? On a à peu près 2 mètres là de cuisine. Il nous reste 2 mètres de cuisine où il y a la machine à laver, la gazinière, les meubles. Et là, il faut qu'on enlève tout pour accéder à la barre de fer. La barre de fer et pour pouvoir tout réisoler ouais. Comme on a fait dans tout le bus. Et ça va être assez chiant à faire. Je pense, parce qu'en plus il y a tous les joints. Ça me saoule, mais bon, on va falloir le faire. Ouais, faut le faire. Donc ça, il nous reste ça à faire. Je parle juste du frigo parce que c'est une grosse chiotte le frigo. Ouais. Il est tout le temps en train de tourner H24. À fond, ouais. Le moteur il s'arrête jamais. Je pense que le compresseur c'est un compresseur de mauvaise qualité, donc on n'aurait pas dû prendre ce frigo là en même temps. Comme je disais à un copain, on peut pas tout avoir. Hein. On a acheté un frigo neuf qui paraît beau, qui paraît joli, 250 €. Ouais, 250, ouais. Forcément, il gratte quelque part. Donc je pense qu'ils ont gratté sur le compresseur et c'est un compresseur de mauvaise qualité, ce qui fait qu'il tourne en permanence pour faire du froid. Puis il n'arrive pas à faire du froid, en fait, pareil que l'autre qu'on avait changé, c'était la même marque. Donc si on investit dans un frigo, faut en prendre un bon quoi. Donc je sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on laisse là pour cet hiver? Je sais pas du tout. Enfin bref, ça c'est un petit truc qui me dégoûte un peu quoi. Je regarde sur ma petite liste. Aussi, gros dossier, les pneus. Oui. Ah ouais. Donc on a fait un devis pour des pneus. Donc là attention, j'ai pris des petites notes aussi parce que c'est pas évident. Alors il faut savoir qu'il y a les pneus qui sont aux normes neige, comment on dit, qui sont adaptés pour la neige, qui ont une mention 3P MSF. Ça veut dire Three Peak Mountain Snowflakes. T'as vu, je le tiens bien. Hein. Et sinon, il y a juste la norme M+S. Donc les MS,
C'est vraiment à l'envers, ça fait sadomaso, c'est pas ça du tout. Hein. Oh, j'adore. C'est les MS en fait, c'est des pneus qui sont plus ou moins adaptés pour la neige, mais suivant certains pays, ils sont pas autorisés en fait, parce que c'est pas assez, il n'y a pas assez de crampons pour accrocher sur la neige. Donc nous on avait fait un devis, vous avez vu sur notre vidéo, on avait fait un devis pour des pneus en MS et 3 PMSF. Donc c'est vraiment le top du top. Et par contre, ils nous ont dit, vous allez plus consommer, parce que moi, nous les pneus ils sont morts. Et ils datent de quel âge? Ils datent de quand les pneus là qu'on a actuellement? C'est des vieux Michelin, ils sont encore bons, mais ils commencent à se craqueler. Ouais, voilà, ils ont, ouais, c'est ça, ils doivent être de, j'en ai un de 2001 et là de 2004. Enfin, ils sont vraiment vieux, ils sont craquelés. Puis bah moi, je commence à avoir, j'ai pas peur, mais je me dis, ça serait bien de les changer, quoi. Et on avait l'idée de mettre des MS plus 3 PMSF, et de les garder. Parce qu'on va pas faire que ça, changer de pneus. Ah ouais. Déjà, on n'a pas les moyens, on n'a pas les jantes, on va pas faire que ça. Ça va nous coûter un prix fou. Donc j'avais l'idée d'avoir des pneus pour qu'on puisse partir cet hiver avec. Et comme ça, on aurait pu les garder tout au long de l'année. Toutes les saisons, ouais. Même si on consomme un peu plus, ça va, on n'est pas non plus des gros rouleurs. Donc voilà, mais ils nous ont dit, sachez que si vous roulez avec toute l'année, vous allez consommer quand même un peu plus, voire 1 ou 2 litres au 100 en plus, tu te souviens, ouais. Et qui vont forcément s'user un peu plus vite. Parce que c'est des 3 PMSF, le profil est beaucoup plus agressif. Et du coup, je dis, tiens, je vais regarder quand même, je vais me renseigner sur les pays qu'on va traverser. Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en pneus? Parce qu'au final, j'avais juste survolé le problème, mais j'avais pas, je ne m'étais pas bien renseigné. Je suis tombé sur un site qui donnait toute la réglementation au niveau des pneus, au niveau des pays. Donc un site vraiment sérieux, au niveau des poids lourds. Donc je me suis renseigné et il n'y a aucun pays qui nous oblige à mettre des 3 PMSF, à part l'Allemagne. Et on se dit l'Allemagne, et c'est pareil, il y a une période, c'est vraiment la période hivernale. L'Allemagne, on va y passer, 2 jours, non, au début. Ah oui, on va prendre l'Allemagne et puis on va monter. Ouais, donc, et peut-être à la fin aussi un peu, ouais. Mais ça sera en fin d'hiver, donc je pense qu'ils seront moins embêtants. Je me dis, on va pas les monter des 3 PMSF juste pour passer l'Allemagne, alors qu'on va y passer quoi, 2-3 jours. Enfin voilà quoi. Pour voir, pour savoir. Et tous les autres pays, et ce qui est étonnant, c'est que dans les pays tout là-haut, bah limite, c'est même pas obligatoire du tout, même de mettre des MS. C'est marqué, pas d'obligation. Ouais. Alors moi ça m'étonne, mais bon. Donc du coup on est en train de se renseigner. Si on peut mettre juste des MS, donc c'est un profil qui sera un peu plus agressif que des pneus comme on a, que des pneus été. Mais l'avantage c'est qu'on sera tranquille sur la neige et quand on va revenir et qu'on va rouler toute l'année avec, eh ben, ils vont moins s'user et on va moins consommer. Ça serait des pneus beaucoup plus polyvalents en fait. Et voilà, puis au niveau du prix, je pense que ça va bien baisser aussi, non? Bah, je sais pas. Au niveau du prix, après c'était voilà, on avait eu un bon prix, donc peut-être que ça baissera un peu, mais bon, c'était vraiment, moi je voulais pas consommer trop et puis je voulais pas que ça s'use de trop, quoi. Voilà, donc voilà ce qu'il en est au niveau des pneus. Je voulais qu'on parle aussi des raccords GPL. Ouais. Ça, c'est des petits raccords qu'on achète, qu'on visse sur notre bouteille de gaz et qu'on peut recharger sur des stations essence GPL. C'est pas homologué en France, mais c'est homologué dans les pays qu'on va traverser. Donc on se dit, pourquoi pas en acheter? Ça nous évite de changer une bouteille de gaz en fait. Le problème c'est qu'il faut faire attention, il faut recharger vos bouteilles quand elles sont vides et il faut mettre un certain nombre de litrages. Donc sur une bouteille de 13 kg de mémoire, c'est 21 litres. Quand vous arrivez à la pompe GPL, il faut mettre 21 litres, pas plus. Donc si vous faites ça, il n'y a aucun risque. Donc je pense qu'on va faire ça pour le gaz, sinon il faudrait changer les consignes, il n'y aura jamais une bouteille qui va être pareille suivant le pays. Ça va être une blinde donc, aussi. On va acheter plusieurs petits raccords en laiton comme ils vendent là, et normalement on pourrait se recharger dans les stations GPL. On va faire aussi un gros tri au niveau du bus pour l'alléger. Donc toutes les affaires d'été, toutes les freins qu'on ne se sert pas, qui sont dans les malles et tout, les vélos, on ne prendra pas les vélos, donc on va enlever le porte-vélo. On va enlever le porte-vélo, on va enlever le porte-scoot, on va pas prendre le scoot, et la voiture, on va pas la prendre non plus. Donc là, comme ça, on sera vraiment allégé. On veut vraiment faire ça, ouais, allégé. Allégé, même pour les ferries, ça sera nickel. Et puis, bah, ça évitera que le bateau y penche. Ouais, et puis ça sert à rien de s'encombrer, alors qu'on sait très bien qu'on va pas s'en servir, quoi. Ça, on l'a jamais fait, là, pour le coup, on va le faire. Ouais. Parce que tu te souviens, on est parti quand la première fois, on est parti, on avait les skis, les chaussures de ski. En plein été, on avait tout ça dans les malles. Comme si c'était une petite maison, on est trop parti dans l'esprit maison en fait, on s'est fait un petit grenier là-haut sur le toit, mais au final tout ça c'est du poids en plus et c'est de la consommation en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là on va essayer de vraiment s'alléger et puis de partir léger. Ouais, c'est ça.
Et ce qui sera intéressant, c'est de le peser avant de partir, parce que je sais qu'on était à plus de 9 tonnes quand on l'a pesé l'année dernière. Là, ça serait marrant de le peser, voir à combien on est, quoi. Ouais, on pourrait Au y plus aller. léger. Ouais. On prend pas les skis du coup. Il y aura des stations, enfin je sais pas. Ouais, je pense pas, non, on va pas les Tu prendre. vois, c'est autant les louer au pire. Parce que si on se trimballe les skis pendant 4 mois puis qu'on en fait 2 fois, autant les louer au pire des cas. Ouais, Les c'est luges, on clair. les prend, Ouais, ça, les on va luges, les ouais, accrocher ça, c'est derrière sûr. le bus avec les enfants dedans et tout. Ça c'est sûr, on va les Il prendre. y a Lucie qui est derrière en train de nous regarder, qui est comme ça. Non, non, on va pas t'accrocher derrière le bus avec la luge. Hein. Elle sait que son non. père, il serait capable de le faire, t'as vu? C'est ça. Pour le rangement, ouais, du coup, vu qu'on n'aura pas le porte-scout et tout, on pensait peut-être aussi faire un genre de coffre, en fait, dans Un grand coffre, ouais. une espèce de coffre derrière pour qu'on puisse mettre au moins une stère de bois. On garderait nos rails en fait du porte-scooter parce qu'il est amovible, on peut l'étendre comme on veut et faire un coffre. Ouais. Mais pour le bateau, ça va pas gêner parce qu'il n'y a pas une longueur, Si, c'est 8 mètres. Non, je crois que c'est 9. Voilà, mais je suis pas sais sûre. pas combien on est si on a le porte. Je crois qu'on doit être pile poil à 9 mètres si on fait un coffre. Ça nous éviterait d'aller sur le toit en fait. Ouais, est-ce que l'année dernière on avait mis tout sur le toit, quoi. L'hiver dernier on avait tout mis sur le toit. Ça se faisait bien, hein. Mais le bois était mouillé à l'intérieur. Ouais, et puis faut monter. Et puis là, je pense qu'il y aura un peu plus de neige. On sait pas encore. Ouais, on sait pas, on se pose la question. Si, mais je pense ça fera que du poids aussi derrière. Donc, parce que dans les soutes c'est mort, il n'y a pas de place. Donc là, on pourra pas Si, stocker. on peut faire le petit stock comme l'année dernière. Ouais, mais pas énorme. Là, il faut qu'on prenne quoi, une stère, 2 stères? Bah non, bah 2 stères, on peut pas. 2 stères, c'est trop. T'imagines, il faut qu'on prenne une stère. Et puis on achète du bois dans les pays qu'on traverse. Ouais, hein. au pire. Ah bah oui, puis on peut en récupérer, voilà. Ça, on va faire ça, quoi. Donc, ça, c'est au niveau du rangement bois. Pareil, ça reste encore à étudier. Faut que ça revienne pas cher. Et puis, faut que ce soit rapide à faire. Parce que moi, les travaux, là, je commence un peu à saturer, quoi. C'est pire que les travaux parce que c'est que des améliorations. Mais à un moment donné, c'est chiant, quoi. Qu'est-ce qu'il nous restait à voir? Les vélos, on l'a dit. On veut rouler léger. Le budget gasoil. Là, il y a un sacré budget qui va tomber. On a tout calculé, tous les kilomètres, on compte en moyenne. On compte environ, il y a 3600 km, c'est ça? Environ. Il y a 3600 allées, puis un petit peu plus au retour, ça dépasse pas les 4000 au retour. Ouais. Mais bon, en gros, 4000, donc, on est tablé sur 8000, quoi, c'est ça? Ouais, on compte environ une moyenne de faire 70 km tous les jours. Parce que faut dire que c'est l'hiver. Il n'y aura pas beaucoup de soleil. C'est suivant le timing aussi. Hein. Voilà, suivant le temps et tout. Mais il faut dire que on n'aura pas beaucoup de courant aussi. Parce que les batteries, je ne sais pas si les panneaux solaires, là, on va pas trop compter dessus. Hein. Voilà. Donc on compte rouler un peu tous les jours. Une moyenne de 70 km. C'était pas 80? Non, 70. D'accord. Donc un peu... Des fois on fera peut-être moins, des fois on fera peut-être plus. Ouais, si on fait moins, les 2 jours d'après, si on reste posé 2-3 jours parce qu'on est bien, on fera 150, enfin on fera 200. Tout dépendra de l'endroit où on est, si c'est bien, si c'est chouette et on veut rester un peu plus longtemps. Donc du coup, là on est à 250 € de gasoil par mois. Ouais. Et là, on va devoir passer à 750, c'est ça? Ouais, on va passer à 750 € de budget gasoil. Ça pique un peu. Autant vous dire que ça fait pas mal de temps là qu'on économise. On savait qu'on allait faire un voyage depuis longtemps, de toute façon on savait pas où. Au début c'était parti sur le Maroc, il y a 2-3 ans. Le Maroc, ouais. Au tout début d'aménager le bus, on s'était déjà fait un petit budget. C'était Maroc ou Laponie, donc... On a fait les écureuils en fait, c'est vrai. Donc, et là, ça va dégager, ça me fait mal au cœur, quoi. Ouais, mais bon, c'est le principe des voyages. Hein. Ouais, on ne peut pas voyager gratuitement. Ouais, mais on n'a jamais fait des gros voyages. Non, donc, ça fait, t'imagines, tout ce qu'on va cramer en gasoil, quoi. Ah bah, c'est même mais sûr. Bon, comme tu dis, il faut le faire. On va pas payer de logement. Il y a plein de choses qu'on va pas payer. On a tablé sur 25 litres au 100 sur 8000 km. Alors que normalement, on a un peu moins d'8000 km, mais on a tablé quand même sur 25 litres au 100. À 30 centimes le kilomètre. À 30 centimes du kilomètre que ça allait nous revenir. Donc on a vraiment compté large. Et je viens de dire combien en euros là? 2400. 2400 €. Donc si on s'en sort bien, si on roule économique, voilà, on en aura pour peut-être 2000 €. Donc voilà, tout ce qu'on a économisé depuis des années, là, ça va partir en fumée dans le gasoil. Enfin bon, c'est pas grave, il faut le faire. Ouais, allez, c'est pas grave. On va voir le Père Noël. Allez. Comment déprimer une vidéo? Comment se plomber, ouais, c'est clair. Bah non, mais c'est vrai qu'on a, nous, on est dans cette aventure, mais il faut dire qu'on a tout fait grâce à des petites économies, des petits trucs de bout de chandelle et tout. On n'a vraiment pas de budget, on n'a pas de gros budget. Et au final, le seul budget qu'on va avoir, c'est le budget gasoil. Et
allez, on aura peut-être une petite réserve de 1000 € si jamais il y a une panne ou un gros souci, quoi. Mais à côté de ça, on n'a rien, et ça c'est vrai, on vous le cache pas. Ouais. On a vraiment que dalle, quoi, à part le budget gasoil qu'on va avoir et qu'on est encore en train d'économiser jusque novembre. Ouais. Et on va avoir peut-être 1000 € pour les pannes. Sinon, on n'a rien. Et on veut vraiment montrer ça aux gens, que c'est possible de faire des gros voyages comme ça. Attention, on n'est pas revenu. Ouais, on n'est pas parti encore. Sans forcément avoir des milliers des cents, parce que sinon on va le faire dans 10 ans le voyage. Si nous on n'a pas d'argent. Donc voilà, on a quelques petites économies, c'est tout. On n'a pas spécialement beaucoup d'argent pour faire des gros voyages comme ça. On voulait aborder aussi, parce qu'on a eu pas mal de questions par rapport à la nourriture. On nous dit un peu de tout, que c'est trop cher, ceci, cela, machin. On ne veut pas se prendre la tête pour la nourriture. Honnêtement, on va y aller au feeling, on trouvera bien. De toute façon, ça va pas être 10 fois le prix d'une tomate. Hein. Ouais, Qu'en France, les légumes, ils vont pas être 10 fois plus chers. Voilà, les légumes, si, ils vont être beaucoup plus ouais, chers. Ils vont être beaucoup au pire, plus chers. on mangera mais voilà, je veux de dire, l'orignal, hein, je sais pas. non, la neige. Non, mais voilà, je veux dire, on va pas se prendre la tête pour la nourriture. On verra. On verra. Voilà, on veut qu'il y ait un peu d'imprévu encore. Ouais, on veut pas se prendre la tête. On avait aussi, moi je voulais parler aussi du Père Noël. On vous avait dit dans les précédentes vidéos. On vous a dit dans les précédentes vidéos, en fait, on voulait que vous nous envoyiez vos courriers par la poste, dans notre adresse personnelle, notre adresse postale. Mais on s'est dit ça va être compliqué parce que on fait pas des lettres en novembre. On fait pas des lettres, non, on fait pas des lettres l'été, parce que les catalogues de jouets on les reçoit qu'au septembre-octobre. Sauf que nous, on va peut-être pas forcément rentrer chez nous. Ou alors on va rentrer, mais ça va être mi-octobre, fin octobre, pour repartir le 1er novembre, parce qu'on aimerait partir le 1er novembre. Et on s'est dit, ça va pas être possible. Du coup, on a réfléchi à autre chose et on s'est dit, vous allez nous envoyer votre lettre du Père Noël dans notre boîte mail. D'accord ? On va vous donner notre adresse mail. Et nous, après, on se chargera de tout imprimer, de mettre dans des enveloppes et de donner directement au Père Noël. Voilà, on les timbre pas, donc ça va juste nous coûter des feuilles et des enveloppes. Ouais, c'est bon. Ça va, à moins que d'ici là, on a des millions d'abonnés. Là, on va dépasser le bus, il y aura des lettres partout. Ça va dépasser des fenêtres. C'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. Ah ouais, on a vraiment envie de le faire. Parlez-en à vos enfants. Et du coup, on aimerait bien le faire. Et en plus, vous, ça vous économisera un timbre, ça va rien vous coûter. Et au final, et en plus la lettre qu'on envoie, on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle va, on ne sait jamais. Si, il y a des fois, tu peux vraiment l'envoyer au Père Noël. Ouais, il y a des fois. Des fois. Donc au final, vous nous l'envoyez dans notre boîte mail, je vais y arriver, à chaque fois je dis par notre boîte mail. Dans notre boîte mail et on se charge du reste. On les donnera en main propre. J'avais aussi un autre truc à dire. C'est quoi ? Je parle beaucoup là du coup. Je voulais dire un autre truc, moi j'ai oublié, mais c'était important. Ah oui, suivant notre voyage, tous les jours, je dis bien quasiment tous les jours, on voudrait prendre... sait pas ça. Comment on va faire ? Oui, mais moi je le sais, j'aimerais bien qu'on fasse ça en fait. Ah d'accord. En fait, tous les jours, quand on va rouler, on va traverser les différents pays, on va tout vous filmer. Que ça soit la nourriture, le gasoil, le gaz, au niveau des prix, comment ça se passe, les emplacements. Tous les jours, il y aura une petite vidéo sur notre quotidien pour vous montrer si un jour vous avez envie de traverser ces pays-là, au moins vous saurez, vous n'aurez pas de dire ah oui mais on m'a dit que ceci, cela. Nous on vous fera voir les prix d'essence. Voilà, on vous fera tout voir et je pense qu'après on fera un jour de montage. On vous fera voir le montage. Si on fait une vidéo tous les jours en montage, moi je vais... Oui mais genre on va faire peut-être 3-4 jours de vidéo. Je sais pas. Montage. Est-ce qu'il faut faire un petit bilan en fin de journée où ça fera beaucoup trop de travail. En détail, ça va faire du boulot. Hein. Bah, c'est pour ça, on fait 2-3 jours, 3-4 jours, admettons. Donc tu feras pas une vidéo par jour? Si, mais dans ton montage, tu t'engloberas de ces 4 jours en fait. Bah, tu te rends pas compte le boulot, toi? Ah bah ouais, mais tu veux... Non. Bah si. Attends, alors, toi tu veux faire 2-3 jours Ça va être énorme. Bah justement, ça va être énorme. Ah ouais. Donc on sait pas, donc soit une vidéo par jour, soit moi j'avais pensé faire un petit bilan, tous les soirs on se pose, admettons tous les soirs à 18 h on se pose devant la caméra, et puis 10 minutes, et puis on dit bah voilà, et puis là on peut agrémenter avec des photos au pire. Ouais, on peut. Aujourd'hui on est passé par là, on a vu que l'essence en Finlande elle était à tel prix, on a fait les courses dans tel ou tel magasin, il y a beaucoup de ces magasins là ici qui sont pas chers, ce qui est cher c'est les légumes, ceci, cela. Ouais. Et je pense que ça peut être bien ça, non? Ouais, ça peut être pas mal. Parce que sinon, et puis après à côté de ça, tous les dimanches on essaiera de faire une belle vidéo, je ferai un gros montage avec toutes les belles choses qu'on aura vues, quoi, Ouais, parce que je pense qu'on va avoir des choses magnifiques.
Donc je pense qu'on va faire ça en fait, c'est pas mal. Ouais, tu dis pas mais que des oui, bêtises. mais je te le dis, Charlotte. Écoute-moi un peu. Écoute-moi, je te dis. Laisse-moi Donc faire. voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va pas tarder parce qu'il faut qu'on aille sur le marché, ça va bientôt fermer. Qu'on aille au marché, ouais. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour. Voilà tout ce qu'on voulait vous dire dans cette petite vidéo. Voilà tout ce qui peut se passer dans nos têtes quand on prépare un voyage. Un gros voyage comme le nôtre, avec un bus des années 90, et puis 4 enfants, et puis un petit chien qui pèse 2,4 kg. Qu'on va plus le voir dans la neige. Mais on s'en fout parce qu'on est plein d'amour, on est plein de bonnes ondes, et on sait que ça va le faire, et voilà. On a laissé un petit peu d'imprévu à droite à gauche. On n'a pas parlé du réchauffement du moteur, on nous a dit ah votre moteur il va geler, ceci, cela. Mais c'est pas grave, moi s'il faut je mets un réchaud sous le moteur avec une casserole, je fais chauffer le moteur et je fais un feu, comme dans les émissions là en Alaska, là, je fais un feu sous le moteur et puis voilà, moi. On verra, c'est bon, on va pas commencer à acheter des trucs thermiques, ceci, cela, c'est bon, et on n'est pas riche. On va y aller à l'arrache et puis c'est tout. Moi s'il faut on est déjà bien préparé. S'il faut aller frapper chez les gens pour avoir de l'eau, Exactement. Ouais. Franchement, voilà, on verra. S'il faut casser des icebergs pour faire des glaçons, on le fera. Enfin, voilà quoi. C'est l'aventure. Bon. Ouais. Allez, on vous laisse. On vous fait de gros bisous. Passez gros bisous, à bientôt. Une bonne semaine. On vous embrasse et restez fidèles. Bisous les ventres à chaud. Bisous. Bisous, bisous. Oh yeah, beep.